Salut à tous, moi c'est le coach Argenté. Vous avez été très nombreux dans les commentaires à me réclamer la partie 2 de la fabrication des haltères artisanales. Restez connectés, let's go. Ok, pour cette première étape, il suffit de mélanger correctement l'eau, le sable, le ciment et le gravier et vous obtiendrez un béton très homogène. J'insiste sur très homogène parce que c'est très important. Voilà, le béton est prêt. Cette étape est très importante, c'est le positionnement pour s'assurer que les tuyaux dans les boîtes soient très perpendiculaires au sol, qu'ils ne soient pas inclinés ni à gauche ni à droite. Ok, il est très important en fait de positionner correctement les tuyaux en fait par rapport au sol. Ils doivent être très perpendiculaires afin d'obtenir à la fin des haltères agréables à utiliser à l'entraînement et qui ne sont pas déformés. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Là, le positionnement est terminé. On va passer au chargement du béton. Là, il s'agit d'une étape très importante, le chargement du béton à l'intérieur des moules. Et précédemment, je vous parlais en fait du positionnement. Le positionnement est très important. Pourquoi? Parce que cela vous permet d'obtenir des haltères en très bon état et qui ne sont pas déformés et qui seront agréables à l'utilisation parce que en toute chose, il faut l'esthétique. Et si le travail doit être bien. Si le travail doit être bien fait, il faut respecter toutes les procédures en fait, étape par étape. Cela ne se fait pas de façon très pressée. Et si vous voulez le faire à la maison, et surtout faites-le un jour où vous êtes en pause ou que vous n'allez pas au boulot, c'est-à-dire un jour où vous avez assez de temps. Et si c'est votre premier essai, ça va être un peu compliqué, mais je sais que si vous enregistrez cette vidéo dans vos favoris ou que vous la téléchargez, vous pourrez facilement fabriquer des haltères à votre domicile. Il est très important de choquer correctement, c'est-à-dire utiliser votre ruelle pour choquer le béton afin d'éviter en fait de laisser des poches d'air dans votre béton. Et si vous avez des poches d'air dans votre béton, vous allez obtenir des haltères qui ne sont pas du tout solides. Donc il faut choquer correctement le béton et vous assurer qu'il n'y ait pas de ségrégation des éléments, plutôt qu'il y ait plutôt une condensation entre les éléments, que le mélange soit très homogène. C'est très important. Ok, là on a fini de charger et de choquer correctement. Dernière étape, il faut lisser le béton et puis saupoudrer un peu de ciment et continuer de lisser jusqu'à obtenir une surface super plane comme si c'était de la terrasse. Ok, après avoir choqué correctement, chargé correctement, il est l'heure de lisser la surface du béton. Vous voyez un peu, il est l'heure de lisser la surface pour donner moi des haltères parce que là il ne s'agit plus de béton, ça devient des haltères. Et il faut bien lisser parce que c'est très important, c'est l'esthétique. L'esthétique aussi, ça compte beaucoup parce que il faut utiliser des haltères en fait qui sont jolis à voir. Vous voyez un peu, faudrait pas le faire en sautant des étapes. Il faut toujours lisser après avoir chargé, choqué. Vous devez lisser correctement la surface de vos haltères. Lisser comme si vous voulez obtenir une terrasse. Vous voyez un peu, donc c'est très important. C'est très important. Ok, là on a terminé de lisser. C'est l'étape où il faut utiliser du ciment pour saupoudrer et lisser correctement. Ok, pour cette dernière étape, il vous faut du ciment et de l'eau. On y va. Il est très important en fait de saupoudrer du ciment à la surface de vos haltères afin de les lisser. Ça c'est ma touche personnelle à moi parce que pour ceux qui ont déjà essayé une fois ou ont déjà vu des haltères artisanales, vous allez constater que la plupart des gens ne lissent pas la surface, mais moi je préfère lisser la surface avec du ciment. Et puis ça devient encore plus lisse et ça solidifie le tout. Ça solidifie le tout. En plus, ça vous permet de pouvoir personnaliser vos haltères. Quand je parle de personnaliser, c'est-à-dire vous pouvez écrire votre nom à la surface après fabrication. Vous pouvez écrire votre nom à la surface ou écrire une phrase, je sais pas trop, ça dépend de vous. Donc on est pratiquement à la dernière étape, mais c'est une étape très importante à ne surtout pas oublier. On lisse 2 fois. On lisse premièrement après avoir chargé et choqué le béton et on lisse une seconde fois avec du ciment.
Cela permet d'avoir des haltères esthétiques et très facile à utiliser. Facile à utiliser et aussi en fait présentable. Faudrait pas utiliser des haltères qui sont un peu bizarres. Donc il est très important de lisser pour obtenir une surface très lisse où vous pourrez personnaliser en écrivant votre nom. Ok, là on vient de terminer. On a chargé, on a choqué, on a lissé, on a saupoudré du ciment, on a encore relissé une deuxième et dernière fois. Là, on va laisser reposer et sécher. Abonne-toi, like, laisse un commentaire si tu as aimé. Il y aura une troisième partie pour vous montrer comment enlever les moules. Pour ceux qui voudront le faire avec des moules en plastique, je vais vous montrer comment enlever les moules pour éviter de tout casser et aussi comment faire le nettoyage et passer à l'utilisation. Merci, à la prochaine.